Bonjour les amis, bienvenue dans votre chaîne Kelasi. Boye malamu na chaîne na bino ya YouTube kombo nango Kelasi. Tokotanga lelo lingala. Les amis, aujourd'hui nous allons parler du présent continu, c'est-à-dire aux salanines, ce que vous êtes en train de faire à l'instant T, ce que vous faites là maintenant. Donc ça c'est comment on pose la question. Nous allons voir comment on pose la question, comment on répond à une personne, ce que vous faites maintenant, pas ce que vous avez prévu de faire, ou bien ce que vous avez fait dans le passé, non, ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est-à-dire l'action que vous êtes en train de faire. Nous allons voir comment on répond ça à Lingala. Donc nous avons déjà appris les pronoms personnels, donc le je, tu, il, donc nous, vous, il, elle au pluriel. Donc, comme je vous avais dit, donc tout ce que nous avons appris, c'est l'enchaînement. Donc, nous allons apprendre, c'est une continuité. Donc, c'est pour cela, si vous ne pouvez pas commencer le cours, c'est-à-dire le cours 4 et puis sauter d'autres cours. Donc, il faut suivre ça comme je mis, ça sera plus facile pour la compréhension. Donc, là, maintenant, nous allons voir la première phrase. Nazotanga livre, c'est-à-dire Nazotanga livre. Je suis en train de lire les livres, c'est-à-dire c'est que vous êtes en train de lire les livres maintenant. C'est-à-dire vous êtes en train de lire les livres. Si vous allez dire Nazotanga livre. Vous voyez, nous avons maintenant zo, ça c'est la grammaire. N'essayez pas à comprendre, c'est comme ça. Nazotanga livre. Donc, en anglais, on peut dire zo, c'est comme ing, comme on dit I'm eating. Donc, ça sera comme en train. Donc, zo, c'est comme en train. Je suis en train de lire les livres. C'est comme I'm reading a book. Donc, c'est-à-dire, ça sera nazotanga livre. Donc, le zo là, c'est comme ing ou bien en train. Donc, Nazotanga livre. Je suis en train de lire les livres. Donc, l'action que vous êtes en train de faire maintenant. Donc, deuxième phrase. O. Donc, O, c'est tu, comme on a déjà vu. Ozomela mai. Donc, tu es en train de boire de l'eau. Ozomela mai. Tu es en train de boire de l'eau. Ozomela mai. Azo solola na téléphone. Azo solola na téléphone. Azo solola na téléphone. Na, je m'excuse pour le na. Donc le na ici, que c'est pas le G. Le na, comme on avait déjà appris, ça peut o, d, dans, ou. Donc le na là, je m'excuse, vraiment, mettez le na. Azo solola na téléphone. Il est en train de parler au téléphone. Ezo sala malembe. Nous avons vu et c'est ça, 10 en anglais. C'est-à-dire, ça fonctionne lentement. C'est-à-dire, ezo sala malembe. Sala, c'est-à-dire kosala, c'est-à-dire travailler. C'est-à-dire fonctionner. Fonctionner ou travailler, c'est-à-dire, par exemple, votre ordinateur, vous allez dire ezo sala malembe. Donc ça, c'est un objet, une chose. Ezosala malembe. Tozo solola, tozo tala TV. Je m'excuse. Tozo tala TV, c'est-à-dire takotala, c'est-à-dire c'est regarder. TV, comme on avait déjà appris, c'est la télévision. On dit angala TV. Donc tozo tala TV. Donc nous sommes en train de regarder la télé. To, c'est nous. Nous sommes en train de regarder la télé. Bozoyoka musique. Vous êtes en train d'écouter la musique. C'est-à-dire ce sera bozoyoka, koyoka, c'est-à-dire écouter. Donc tous les verbes que laissez-moi d'abord finir. Donc bozoyoka musique. C'est-à-dire vous êtes en train d'écouter la musique.
Bazo yekola lingala. Il ou elle sont en train d'apprendre le lingala. Donc, bazo yekola lingala. Donc, je répète. Vous voyez tout le verbe qu'il y a ici. Tanga, mela, solola, sala, tala, yoka, yekola, c'est-à-dire le verbe à l'infinitif, on met ko, c'est-à-dire kotanga, komela, kosolola, kosala, kotala, koyoka, koyekola, c'est-à-dire kotanga, c'est-à-dire lire, c'est ça à l'infinitif. Komela, c'est-à-dire boire. Kosolola, c'est-à-dire parler. Kosala, c'est-à-dire fonctionner ou travailler. Kotala, c'est-à-dire regarder. Koyoka, c'est-à-dire écouter. Koyekola, c'est-à-dire apprendre. Maintenant, comme nous avons déjà le pronom personnel ici, donc c'est pour cela, maintenant, c'est déjà conjugué. On ne dit pas, par exemple en français, je mangeais, donc vous conjuguez pas en infinitif, j'ai mangé par exemple, la banane. Non, je mange la banane, je suis en train de manger la banane. Donc c'est la même chose aussi à lingala. Donc nous avons nazotanga, livre, je suis en train de lire le livre. Ozomela mai, je suis en train de tu es en train de boire de l'eau. Azo solola na téléphone, il parle au téléphone ou il cause au téléphone. Ezo sala malembe, ça fonctionne lentement. Malembe, c'est lentement. Tozo tala TV, nous sommes en train de regarder la télé. Bozo yoka musique, vous êtes en train d'écouter la musique. Bazo yekola lingala, il ou elle sont en train de apprendre le lingala. Donc n'oubliez pas les e, donc le simplement e, c'est-à-dire c'est c, bien 10. Ok, nous allons voir maintenant différentes phrases ou différents exemples maintenant. Nous allons maintenant voir notre rubrique Mutuna na eyano. Comment on pose la question et comment on répond. Donc ici il s'agit de l'affirmative ou la négation. Donc nous avons déjà appris la négation. C'est n'est pas c'était. Et puis oui c'est est. Donc ici nous avons la première question. Ozota la TV. Tu es en train de regarder la télé? Si vous ne regardez pas la télé, tu dis par exemple T, Nazo, Tanga, journal. Donc tu es en train de regarder la télé. T, non, je suis en train de lire le journal. C'est-à-dire que Tanga, c'est lire. Donc Ozota la TV. T, Nazo, Tanga, journal. Donc tu es en train de regarder la télé? Non, je suis en train de lire le journal. Ozomela mai, tu es en train de boire de l'eau. Mai, nous avons déjà vu, c'est de l'eau. Ozomela mai, nazomela mai. Oui, je suis en train de boire de l'eau. Azolamba pondu, il est en train de préparer ou elle est en train de préparer le pondu. Si il ou elle ne prépare pas le pondu, tu dis te azoyoka musique. Donc azolamba pondu, il est en train de préparer le pondu. Non, il est en train d'écouter la musique. Te azoyoka musique. Bozo somba bilamba, vous êtes en train d'acheter les habits. Te tozo somba makayabu. Makayabu, c'est-à-dire le poisson salé. Bilamba, c'est-à-dire les habits. Donc, c'est-à-dire bozo somba bilamba, vous êtes en train d'acheter les habits? Non, nous sommes en train d'acheter le poisson salé. Donc, vous pouvez aussi exercer ce que vous êtes en train de faire à l'instant. Donc, ça sera plus facile à capter. Donc, vous parlez de vous-même, ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et puis, ça sera plus facile pour la compréhension. Donc, merci de m'avoir suivi. Aujourd'hui, notre cours s'arrête là.
Et n'oubliez pas de cocher la cloche de notification. Si vous avez aimé, de mettre un petit like, ça donne toujours de la force. Merci, au revoir et bonne journée ou bonne soirée à vous. Au revoir.